On a pris des versets bien précis. Eux, ils disent que Dieu devient homme. Vous aussi, vous dites que Dieu devient homme. Donc, on demande... Attends, je viens. Nous, on dit... Eux, ils disent que Dieu devient homme. Parce qu'ils ont vu Paul qui a fait un miracle là-bas. Ils disent que Dieu est descendu sous forme humaine. Voilà ce qu'ils ont dit. Hein. Il est venu sous forme humaine. Maintenant, vous aussi, vous nous dites que Dieu est venu sous forme humaine. On a pris ce passage-là et on a pris un autre passage où les Juifs ont vu Jésus faire un miracle qui était plus grand que ce que Paul a fait là. Eux, quand ils ont vu ça, ils n'ont pas dit Dieu est venu sous forme humaine. Hein. Ils disent qu'un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc, on demande maintenant la croyance des chrétiens là. C'est proche de Actes des Apôtres, chapitre 14 là, qui dit, c'est-à-dire un grand prophète, c'est-à-dire Dieu visite son peuple en se faisant être humain. Ou bien vous êtes proche de Luc chapitre 7, c'est-à-dire la croyance des Juifs, qui dit un grand prophète, c'est-à-dire Dieu et visite son peuple par l'envoi des prophètes. On demandait, vous êtes proche de qui entre les deux là? Ceux qui on est ni à gauche ni à droite. Dieu, voilà, envoie ces prophètes là. On est ni à gauche ni à droite. Ce que nous peut te dire, c'est que Dieu là, non, je viens un chèque. Dieu là, il peut venir sur la terre comme un homme, comme il peut venir comme un prophète. Il peut prendre toutes les formes qu'il veut. Il est Dieu. Il est souverain. Et puis, il y a tout ça dit. C'est pas la même chose à eux. Eux, c'est ce qu'ils disent. Oui, justement, c'est pour dire qu'eux, ils sont païens. Ils ont leur conception. Moi, il n'y a pas cette conception-là. C'est ce qu'on te dit. Mais check, en fait, la question, pour être claire, je vais vous dire clairement, votre question n'a pas lieu d'être. La question n'a pas lieu d'être. C'est pas une bonne question. C'est une mauvaise question, en fait. Au fait, pour te dire, la question a lieu d'être. Pourquoi la question a lieu d'être? Parce que les compagnons de Jésus-Christ, ceux qui ont suivi Jésus-Christ à son époque, et ses apôtres n'ont jamais cru qu'il était Dieu. Lui, quand il a opéré des miracles, ils ont plutôt dit qu'un grand prophète est apparu parmi nous. Maintenant, votre croyance actuelle, là, de croire que Dieu vient sous forme humaine là-haut, vous tirez ça d'où? C'est en ce sens-là, on a pris Acte 14, verset 7, verset 8 à 14, où les païens ont vu Paul et Barnabas en train d'opérer un miracle, où Paul a opéré un miracle, et les païens ont dit quoi? Les dieux sont venus sous forme humaine. Vous avez bien dit que c'est les païens qui ont dit ça. Vous avez bien voilà, dit que donc les païens, vos croyances actuelles, vos croyances actuelles de croire que Dieu est venu sous forme humaine, là, vous tirez ça d'où? Je pense que je répète la réponse. Juste, je réponds. Je réponds. Hein. Déjà, premièrement, les païens ont bien répondu que les dieux sont venus parmi nous. Ils ont donné une réponse, hein, si je puis dire, qui est, vous parlez très bien des païens, mais parlez-nous de ceux qui sont en Christ, mais pas des païens. Ne nous comparez pas. Si il y a comparaison, ça va être difficile, en fait, d'avancer. S'il vous plaît, madame, les Juifs, là, qu'est-ce qu'ils ont répondu dans Luc 12? Mais les Juifs... Yaoum, moi je dis, il faut que ça soit clair. Qu'est-ce que les Juifs ont répondu dans Luc 12? Les Juifs ont dit, je viens. Les Juifs disent, voilà un grand prophète. Les païens, quand ils ont vu Paul et puis Silas faire des miracles, ils ont dit, ah, des dieux sont venus en chair sur terre. C'est la conception que eux ils avaient. Nous, chrétiens, nous disons quoi? Tu sais que les apôtres, avant la venue du Saint-Esprit, ils avaient une autre conception de Jésus. Avant que le Saint-Esprit ne vienne sur la terre, eux, ils avaient une autre compréhension de Jésus. Est-ce que tu vois un peu? Mais quand le Saint-Esprit est venu, il y a des choses qu'ils ont compris qu'ils ne comprenaient pas autrefois. Je ne sais pas si tu me saisis. Est-ce qu'ils ont compris que Dieu est venu sous forme? Je te dis que quand, écoute-moi bien, moi je donne ma conception des choses. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont réalisé que ce être qui était Jésus qui a marché avec eux là, n'était pas un être simple. Il y avait quelque chose de divin, de surnaturel en lui. La preuve même, regarde ici, la preuve même, je viens. La preuve même, regarde un peu. Jésus meurt, il ressuscite. Devant eux, sous les yeux, Jésus se lève. Je termine, s'il te plaît. Lorsque les Juifs, là, ils ont vu Jésus faire des miracles, est-ce qu'ils ont compris que Jésus avait quelque chose de divin? Laisse-le parler, après tu vas réagir, papa. Attends, je devais... Michel, s'il te plaît, un instant, oui. je vais te demander la parole. Rapidement, il y a quelqu'un qui est là depuis tout à l'heure, il n'a pas encore parlé. Kingila. On va jamais arriver à se comprendre parce que vous, dans votre position, vous n'acceptez jamais que Jésus, Dieu peut se faire homme.
votre position que Jésus n'est pas Dieu parce que Dieu ne peut pas se faire homme. Et nous, dans notre croyance à nous, nous croyons que Jésus là, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Alors, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mais nous, on a été révélés de sa divinité et on atteste là que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Bon, peut-être les versets qu'on va vous donner, à chaque fois qu'on vous donne des versets, vous n'allez pas croire à cela. Moi, je pense que ça va nous amener nulle part. Ça va nous amener nulle part. Mais s'il faut quand même... Attends, Kingida, je vais te poser une question. Les païens là, Excusez-moi parce que je mets en charge de l'Ikaoni là. Ils étaient révélés quoi, avant de pouvoir concevoir que Dieu est venu sous forme humaine. Lis les versets s'il te plaît. Oui, lis les versets. La démarche, c'est qu'on a mis en comparaison deux parties de versets. À savoir Luc 12 et puis Acte 14. Acte 14, verset combien s'il vous plaît? Adam, est-ce que tu peux... Acte 14, verset 8, il est écrit: à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Voilà, Luc 7, verset 14. 3, verset 14. Luc chapitre 7, verset 14. Luc 7, 14, il est écrit: il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Je continue ou je m'arrête là? Continue. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit sur toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Donc, en fait, ici, là, madame, oui. S'il vous plaît. Ici, on a deux peuples Okay. qui voient, ou du moins qui ont vu un miracle. Très bien. C'est-à-dire le peuple juif a vu un miracle de la part de Jésus. Et maintenant, la conclusion par rapport à ce miracle-là, c'est que pour eux, ils ont dit, un grand prophète, c'est-à-dire Jésus, apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'est-à-dire quoi? Ici, Dieu a visité son peuple par un prophète. Ça, c'est leur conception. C'est leur manière de voir. Pour eux, Dieu ne devait pas un homme. Donc, tous ceux qui ont fait des miracles, ils ne sont pas Dieu, mais c'est Dieu qui s'est... ce sont des prophètes qui sont parus, et puis Dieu, à travers cela, a visité son peuple. Oui. Maintenant, lorsqu'on va de l'autre côté, dans Acte 14, on trouve que les gens qui ont vu des miracles de Paul, leur conclusion, c'est qu'ils ont dit que les dieux sous forme humaine sont parus parmi nous. Ok. Donc, nous, on vous demande, vous, là, votre foi, là, ça ressemble à laquelle des fois ici? En fait, la réponse est claire. Hein. Le frère qui bouille, là, je ne sais plus, il va aussi compléter ce que je vais vous dire, ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Parce que nous avons lu, en fait, Actes des Apôtres, au chapitre 14. Ces personnes-là ont répondu selon leur croyance, selon leur façon de voir les choses. Ils ont répondu parce qu'ils ont vu quelque chose de miraculeux. Ils ont répondu par rapport à leur conception. C'est tout à fait normal. Ils ont répliqué quelque chose pour dire que comme quoi là, il y a des dieux qui ont agi, les dieux se sont descendus. Ils ont répondu selon leur conception, sans être révélés, sans comprendre qu'est-ce qui se passait avec exactitude. Et par rapport à Luc, ces personnes, par contre, ont répondu. Ils ont répondu quelque chose qui n'était pas faux. Un grand prophète apparu parce que Jésus-Christ, qui est Seigneur, n'est-ce pas, et à la dimension de tous les ministères et la totalité. Donc, en lui agit le prophète, le pasteur et tout autre. Donc, voilà, Éphésiens 14. Tout simplement, ils ont répondu avec exactitude aussi, selon ce qu'ils ont pu comprendre.
Tout simplement. Donc, missionnaire, tu vas répondre. Donc, tu es d'accord qu'elle n'a pas répondu, non? Non, elle a répondu, mais c'est parce que... Maintenant, toi, tu as dit... Attends. Toi, tu as dit tout à l'heure que, attends, je vais répondre. C'est qu'elle n'a pas répondu. Je conclus. Missionnaire, je conclus. C'est qu'elle n'a pas répondu. Missionnaire, je conclus. Safi, calme-toi. D'accord, je me calme. Kingila, doucement. Oui. Tanti Safi, c'est que tu as dit tout à l'heure là, tu n'as pas encore répondu. Tu sais la question qui a été posée là, écoute. Oui. Lui, Kingila, il a dit tout à l'heure que la conception de dire que Dieu il est descendu sous forme humaine là, c'est une révélation qui a été faite par le Saint-Esprit, à vous. C'est une révélation, c'est pas écrit. C'est écrit nulle part que Dieu est descendu sous forme humaine, mais c'est une révélation. Maintenant, les païens qui ont dit ça là-haut, est-ce que pour eux là, c'est une révélation ou ils ont en effet de leur cerveau comme ça? C'est la question. Ordinateur. Ne vous embrouillez pas. Excuse-moi. Je te pose la question, ordinateur. Écoute-moi, je te pose la question. C'est moi qui réponds. Écoute-moi, ordinateur, c'est moi qui réponds. Ordinateur, est-ce que ces gens-là ont dit Dieu est descendu ou bien ils ont dit les dieux sont descendus? Je te pose la question. Ils étaient deux, frère. Ils ont parlé de deux personnes. Ils disent les dieux sont. Mais s'il était seul, il a dit quoi? Dieu est descendu. Mais calme-toi. Est-ce que la conception chrétienne dit tu m'as posé la question. Okay, tu m'as posé la question, calme-toi. Et ils ont dit les dieux parce que c'est deux personnes qui ont fait le miracle. C'est pourquoi ils ont dit les dieux. Maintenant, s'il était seul là, ils allaient dire quoi? Dieu est descendu sous forme humaine. Maintenant, le fait de dire que Dieu est descendu sous forme humaine là, pour eux là, ma question est là, mon frère. Pour eux là, comme pour vous, ça a été une révélation. Est-ce que pour eux aussi, ça a été une révélation? D'accord. Je te repose la question encore une deuxième fois. Je dis, la conception païenne croit à une multitude de dieux. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? La conception païenne croit, quand tu vas même chez les Indiens, chez n'importe qui, eux tous ils conçoivent qu'il y a une multitude de dieux. Est-ce que nous les chrétiens, on conçoit qu'il y a une multitude de dieux? D'abord, il a dit oui et puis il a dit oui. Moi, il dit oui. La sœur ici a dit que le christianisme n'est pas une religion monothéiste. Si d'abord, voilà, elle a répondu non, peut-être non, j'ai dit que c'est une religion. J'ai dit que c'est une religion monothéiste. Tanti. Laissez la femme là tranquille. Répondez aux questions des missionnaires. Ah non, j'ai dit que c'est une religion monothéiste. Peut-être que j'ai pas. Non, tu as dit que ce n'est pas monothéiste. Non, tu as dit que ce n'est pas trompé. Elle s'est trompée. Je suis trompé, pardon. Missionnaire, ne faites pas ça, frère. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça aussi. Tu as dit que ce n'est pas une religion monothéiste. Tu as dit ça ici. Cher Adam. Non, attends, c'est pas grave. Faut laisse tomber. C'est pas grave. Maintenant, elle se répand. Non, mais un seul Dieu unique. C'est ce que j'ai dit par la suite. Elle a dit qu'elle croyait un seul Dieu. Pardon, s'il vous plaît, parce que dans la phrase suivante... On ne parle pas tous ensemble. S'il vous plaît, parce que dans la phrase suivante, Cheikh Adam, il a répondu, il a dit, c'est qui? Dans la phrase suivante, lorsque Cheikh Adam, il a répondu, il a dit, oui, mais je suis d'accord avec toi. Parce qu'elle avait dit, voilà, donc il avait confirmé ce que tu avais. Mais là, maintenant, tu t'es trompé, il n'y a pas de problème. Il s'est fait juste de se reprendre. Voilà, vous pouvez poursuivre. Ok. Moi, j'ai une question pour missionnaire, si c'est possible. Missionnaire. Missionnaire a déjà posé une question. Réponds d'abord à ma question. Ta question, c'est quoi? Est-ce que nous, les chrétiens, nous croyons qu'il y a plusieurs dieux? Il y a d'autres qui le croient, il y a d'autres qui ne le croient pas. Quoi qui ne croit pas? Il faut faire la différence. Oh là là, il faut faire la différence, oui. Parce que, voilà, il y a d'autres qui disent qu'il y a, écoute, il y a d'autres qui disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ça fait trois. Ça fait trois dieux. Pourtant, les païens ont dit c'est Dieu seulement. Même s'il vous plaît, même les trinitariens, même quand ils disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Fils, Dieu le Père, et Saint-Esprit, ils disent toujours qu'ils sont un. Même mais comment ils peuvent être un? Attends. C'est une personne avec trois têtes.
Attends. Non, Comment ils peuvent être c'est une personne avec trois têtes. manifestations. Non, trois manifestations distinctes. D'accord. On va savoir si c'est trois manifestations distinctes. Trois dimensions. Lorsque Jésus était en train de se faire baptiser, la colombe qui est venue là, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit? Il n'y a pas une colombe qui est venue. Attends. Je sais qu'il y a une colombe qui est venue. Non, il n'y a pas de colombe qui est venue. Il n'y a pas de colombe qui est venue. Il faut lire le verset. Il faut lire le verset. Il faut lire le verset. Calmez-vous. Safi, tu connais le verset? Je vais le lire. Est-ce que tu connais le verset? Je vais le lire. C'était pas une colombe. Calmez-vous. Est-ce qu'elle connaît le verset? Oui, je connais, bien sûr. Dans le verset. Je vais le lire. Attendez, je vais le lire. Non, il ne faut pas taper sur Google. C'est quel verset d'abord? Non, je ne connais pas par cœur. Je ne connais pas par cœur. Je vais le chercher. Je connais le verset, mais c'est pas le détail en fait. Elle n'a qu'à lire le verset. Elle va voir. Je vais lire le verset. Est-ce que c'est un péché de ne pas connaître le verset par cœur? Je vais le lire. Je connais le verset. Je l'ai déjà lu plusieurs reprises. Donc je le lis. Donc et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Ça veut dire quoi? Colombe. Ça veut dire, en fait, là, faut voir une image, en fait. Une forme de... À la ressemblance d'une colombe. Mais vous voyez, c'est pas une colombe. Je vais lire une autre version. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme celle d'une colombe. Tout simplement. Comme une colombe. Il faut comprendre ici. Ok, le Saint-Esprit forme de colombe là-haut. Il n'y a pas de colombe. En fait, la colombe est blanche. La colombe est blanche. Nous voyons que lorsqu'une colombe s'envole, elle est en fait majestueuse. Tout ça, c'est juste une. On est d'accord. Voilà. Pendant que Dieu le Fils était en train de se faire baptiser, le Saint-Esprit qui est descendu comme une forme de colombe là-haut. Est-ce que c'est lui qui était encore Jésus qui était en train de se faire baptiser? J'ai pas compris la question. Tu poses la question à qui, au fait? Aux chrétiens. Bon, comme là, je suis en train de parler, c'est pourquoi. Sinon, regarde ici. Ça, c'est la conception des trinitariens. Nous, là, nous, on n'est pas trinitaires. Ce que tu dis, justement. Non. Écoute-moi bien, tous les chrétiens ne sont pas trinitaires. Il faut la faire clair. Non, papa missionnaire. Demande maintenant qu'il y a trois dieux. Tu dis tous les chrétiens ne sont pas trinitaires. Est-ce que tu peux répéter la question? Je vais répondre. Non. Attendez. En missionnaire, on ne s'est pas compris. Hein. Est-ce qu'il peut répéter la question que je puisse répondre? Ta question normalement. Donc, reprenez votre question normalement. On dit que les chrétiens qui disent que non, Dieu est trois. On dit non, qu'il n'y a pas un chrétien qui dit que... Doucement. Tu as dit que non, on t'a dit qu'il y a les chrétiens qui disent Dieu est trois. Tu as dit non, il n'y a pas un chrétien. Faut te calmer. Il n'y a pas un chrétien qui dit que Dieu est trois. Il y a les chrétiens trinitaires qui sont là. Toi, tu ne crois pas que Dieu est dans la Trinité. Mais pourtant, il y a les chrétiens qui disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi on te donne ces versets-là? Maintenant, tu dis nous, on n'est pas trinitaire. Il y a les chrétiens trinitaires. C'est maintenant que tu sais qu'il y a Trinité. Pourtant, on t'a dit ça, tu as refusé. Ne faites pas ça. Non, tu as dit qu'il y a les chrétiens qui croient que Dieu est à trois dieux. Attends, Dieu est trois, avec il y a trois dieux, c'est différent. Attends, la Trinité, c'est quoi? Non. Dieu est trois. Avec il y a trois dieux, c'est deux définitions différentes. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a les chrétiens qui disent dans leur conception que Dieu, il est trois. C'est-à-dire, quand ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour eux, ils sont là à donner l'identité d'une personne. Pourtant, ces trois personnes, ils sont là présentées. Non, c'est une fausse, en fait, explication. Non, mais ils sont distincts. Pourquoi l'autre parle? Pourquoi l'autre parle et puis l'autre coupe en même temps? On parle avec qui au juste? Écoute, calmez-vous. On va pas parler dans les deux autres, s'il vous plaît. Il dit, il y a un malade ici, vous voyez ça. Écoutez-moi, missionnaire. Laisse l'ordinateur parler avec missionnaire. Ordinateur va très calme. Vas-y, missionnaire écoute. Ok. Ordinateur muté. Missionnaire. Selon toi, Dieu descend sous forme humaine, non? Je dis, Dieu peut prendre une forme humaine. Voilà, pour réussir la terre. Dieu descend. Regarde un peu, on va prendre un texte. Moi, je veux comprendre un texte et puis on va lire. On va voir si c'est Dieu qui est descendu là ou si c'est un autre. Non, on va aller pas. Est-ce que tu le veux? Dieu peut prendre une forme humaine, n'est-ce pas? Il peut prendre une forme humaine parce qu'il est Dieu. D'accord, on est d'accord. Donc,
Il y a ma question. Donc, Dieu a pris forme humaine en la personne de Jésus-Christ. Tu es d'accord avec ça? Il s'est caché en Christ pour venir parler au monde. La Bible dit que Dieu était en Christ parlant et réconciliant le monde avec lui-même. Écoute, si Dieu prend forme humaine, là, est-ce que lorsque Dieu a pris forme humaine en la personne de Jésus-Christ, ça fait de Jésus-Christ Dieu pour toi? Oui. Non, moi, je parle des missionnaires. Je t'ai toujours dit que pour moi, Jésus est un Dieu. C'est tout, il dit ça. Non, quand tu dis un Dieu, s'il y a un, c'est qu'il y a deux. Écoute, justement, c'est ça qu'il dit là. Jésus là, il est l'instrument. Il est l'instrument que Dieu utilise pour se manifester sur terre. Attends, missionnaire, il dit que Jésus est un Dieu. Donc, mais il n'est pas le Dieu, quoi. S'il y a un, c'est qu'il y a deux, c'est qu'il y a trois. Attends, non, écoute-moi bien. C'est quoi Dieu pour vous? C'est quoi Dieu? Dieu, c'est quoi pour vous? Non. Pour nous, là, Dieu, c'est une entité qui est unique. Qui est l'être suprême. L'être suprême, créateur de toutes choses. Voilà. Pour nous, c'est pas objet, de toute façon, vous dites là, c'est pas ça. Pour nous, là, il existe et il est existant, il est le vivant. Donc, ça veut dire que... une idiosyncrasie, c'est-à-dire il a une ipséité. Il est lui-même Dieu. Effectivement. Voilà, non, emploie tous les mots que tu veux. Donc, ça veut dire que moi, tu veux m'obliger... Écoute-moi bien, Yahou. Tu veux m'obliger, moi, à rentrer et à accepter ta conception des choses. Tu m'as demandé, frère. C'est quoi tu veux? Ah, ok. Tu m'as demandé, Non? non? Non, mais missionnaire, si Dieu est venu sous forme humaine, donc là, Jésus n'épargne pas. S'il est venu dans la personne de Jésus-Christ, c'est que Jésus est Dieu pour toi. Bon, regarde ici. Moi, je réponds pour que tu me comprennes mieux. Je ne veux pas faire d'amalgame. Écoute-moi bien. Je dis, le Dieu qui est au ciel qu'on n'a jamais vu. Est-ce que tu me comprends? Oui. Ce Dieu-là, il s'est manifesté en Jésus. Est-ce qu'il est dit? D'accord. Voilà. Maintenant, ça dit quoi? Il s'est manifesté en Jésus. On n'a jamais vu se faire connaître aux hommes. Donc, celui qui a vu Jésus, c'est potentiellement qu'il a vu Dieu. Est-ce qu'il est dit? Donc Jésus devient Dieu, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Mais ils vont continuer encore à discuter. Attends, Jésus, celui qui a vu Dieu, celui qui a vu Jésus, il a vu Dieu. Donc Jésus devient Dieu pour toi, missionnaire. Non. Ce que tu dis, tu peux me faire dire que moi je n'ai pas. C'est qui ne rentre pas dans ma condition. Bon, ok. Attends. Donc Jésus devient un représentant de Dieu, missionnaire. Dieu là, il était à l'intérieur de Jésus. C'est ce que le missionnaire dit. Avancez, s'il vous plaît. Il est Attends, Dieu brouiller les pistes, quoi. Faut te calmer, Jésus. Excusez-moi, je peux parler rapidement, s'il vous plaît? Je demande l'autorisation. Madame Méditon, est-ce que tu rejoins ce que le missionnaire il a dit? En fait, ce que je rejoins dans Missionnaire, déjà, il faut comprendre qu'il y a un seul Dieu. Lorsque les catholiques disent le Père, le Fils, Saint-Esprit, c'est faux. Nous savons que dans la Bible, on parle, il est écrit que vous les baptiserez, par exemple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas trois personnes différentes, c'est une seule et même personne. Au nom du Père, Jésus-Christ, au nom du Fils, Jésus-Christ. Je termine, hein, d'accord. Donc, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, c'est un seul et même nom, c'est une seule et même personne. Lorsque la Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, il n'y a personne que Dieu lui-même. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Jésus, en fait, déjà, nous savons qu'il y a plusieurs Jésus. Il faut faire attention avec le nom de Jésus. Dans la Bible, on parle de plusieurs Jésus. Mais le seul unique Jésus qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus-Christ, celui qui est loin de Dieu. Jésus, ça veut dire sauveur. C'est pour ça que nous disons qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Parce que sauveur, en fait, il faut partir au jardin des par rapport à la révélation. Je termine, par rapport à la révélation. Parce que ces choses sont une folie pour ceux qui périssent. Donc, la révélation est que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Parce que Dieu ne peut se montrer. Dieu, par sa toute puissance, par sa grandeur, ne peut pas se révéler en tant que lui-même dans toute sa dimension, dans toute sa puissance, parce que celui qui voit Dieu va mourir. C'est impossible. Donc, il fallait qu'il suive un principe. Parce que nous savons que dans Genèse, il est écrit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau en question
tout ça c'est représentatif. Dieu lui-même, donc, toute la Bible parle de lui-même, parle de Jésus-Christ, parle de Dieu lui-même. On ne peut pas comprendre Dieu avec la logique des hommes. C'est impossible. Là, vous prenez les choses avec une logique qui est humaine. Dieu n'a pas la logique des hommes. Ça veut dire qu'il peut se manifester en tant qu'homme. Et puis, je termine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me coupez pas. Nous voyons que nous savons que même dans le Coran, on dit qu'il a insufflé dans le ventre de Marie, n'est-ce pas? Et c'est le Saint-Esprit en question a insufflé dans la Vierge pour donner naissance à Jésus-Christ, qui est un homme pur comparé au prophète Mohammed ou autre, parce que c'est lui-même qui reviendra. Donc, la logique ici, c'est très difficile de discuter dans tout ça, parce que vous mélangez la religion des catholiques et autres, parce qu'il y a plusieurs religions musulmanes, il y a plusieurs religions chrétiennes. C'est difficile. Oui. Selon vous, là, c'est Jésus qui est le Père. Jésus est le Père. Jésus-Christ est le Dieu unique. Il est Père, Fils et tout. Donc Jésus-Christ, c'est la dimension qu'il a opérée en tant que Fils. Il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu. Donc il faut prendre... Jésus qui est le Père. Papa, je vais vous dire quelque chose. Une question. Est-ce que c'est Jésus qui est le Père? Merci. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Satan, comme vous voyez là, parce que Satan existe, hein, nous voyons Satan. Est-ce que Satan peut prendre la forme humaine, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que c'est Jésus qui est le Père? Faut répondre à la question. Jésus est Fils, Jésus est Père, Jésus est Saint-Esprit. Ok. D'accord. Voilà. S'il vous plaît, maintenant je vous pose une question, s'il vous plaît. Je pose une question parce que je vais descendre dans peu de temps, je vais vous laisser tranquille. Donc pour toi, est-ce que, s'il vous plaît, je dis que c'est difficile. Il y a des questions auxquelles je n'aime pas répondre. S'il vous plaît, Khadija, s'il vous plaît, juste je termine. Il y a des questions auxquelles je n'aime pas répondre parce que je disais que vous n'êtes pas révélé, tout simplement. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Révélé, non? Comme vous êtes révélé, vous êtes révélé. Papa. Expliquez-nous selon votre révélation. Oui, nous sommes des mécréants pour vous. Moi, je l'accepte. Non. Vous êtes révélé. Papa, faut pas se fâcher. Selon votre révélation, est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Papa, j'ai expliqué. La révélation, elle vient du Saint-Esprit. Elle peut pas venir de moi. Ouais, elle vient du Saint-Esprit. Donc, moi, je vous donne le Saint-Esprit. Moi, je vous donne l'explication, et c'est ensuite le Saint-Esprit qui va vous se révéler à vous. Priez le Saint-Esprit. Faites une prière. Faites une prière, Seigneur Jésus-Christ. Non, attendez, je termine, s'il vous plaît. Non, parce que vous dites une chose, je peux pas répliquer. Madame Méditon, écoutez. Papa, vous dites une chose, je dois répondre à ce que vous dites. Vous dites une chose, je dois répondre, je peux pas vous laisser passer comme ça. Et puis vous allez nous dire c'est qui. Papa, vous m'avez posé une question. Laissez-moi y répondre. Oui, je suis révélé, et puis vous êtes révélé au travers du Saint-Esprit en faisant cette prière. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Saint-Esprit, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, révèle-toi à moi. On va pas prier ça ici, il faut laisser ça. Mais je vous ai posé une question. Est-ce que... On va lire Jean. Je vous ai posé une question. D'accord, nous allons le lire, mais répondez à ma question. On va pas lire ça ici. Il avait quelle intention? Il avait quelle intention dans l'argumentaire qu'il a donné? Son frère Jésus-Christ qui est là, lui-même, il sait très bien qu'il ne partage pas la même doctrine que missionnaire. Il ne sait pas. Il voulait défendre sa fille. Sa fille, bonjour au passage déjà. Bonjour Khadija, bonjour ma sœur. Il ne sait pas, il voulait défendre sa soeur, sa fille, ou bien qu'est-ce qu'il avait comme idée derrière la tête. Mais pour missionnaire, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça, nous tous, on sait ça sur ce panel. Ses frères le savent. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, quand il vient s'arrêter devant tout le monde, la seule personne, peut-être, je peux dire, qui ne connaît pas le dogme de missionnaire, c'est la dame. Donc, pourquoi est-ce qu'il vient s'arrêter devant nous tous pour soutenir le fait que Jésus soit Dieu aujourd'hui? C'est à cause de lui que je suis monté. Donc, sincèrement, même sur lui-même, c'est son propre panel, il n'est pas d'accord avec ses frères. Donc, qui ne vient pas s'arrêter devant nous aujourd'hui? Jésus-Christ, laisse-moi terminer, je finis, moi je descends, moi je me mêle pas de votre débat. Comment est-ce qu'il peut venir s'arrêter devant nous? C'est pourquoi souvent on vous dit on dit, excusez-moi, c'est pas pour vous insulter, mais on dit souvent aux chrétiens qu'ils sont hypocrites. Tu peux pas dire quelque chose aujourd'hui et demain venir changer devant tout le monde. C'est pas honnête. Tu ne viens pas soutenir quelque chose parce que tu vois ton frère ou bien ta soeur en difficulté. Tu ne viens pas dire devant les gens aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Dieu. C'est pas possible. Toi, missionnaire, nous tous on sait que Jésus-Christ pour toi n'est pas Dieu. Tes frères le savent. Nous les musulmans, nous le savons. Donc, sincèrement,
moi, je demande à tous les chrétiens, soyez honnêtes dans votre adoration. Soyez honnêtes dans votre adoration. Si vous adorez Jésus comme Dieu, soyez honnêtes et assumez-le devant tout le monde. Si vous n'adorez pas Jésus comme Dieu, soyez honnêtes et assumez-le devant tout le monde. Donc, c'était juste mon petit message pour missionnaire. J'espère qu'il est dans les commentaires, qu'il a compris aussi. Merci pour cet éclairage. Merci pour cet éclairage, Khadija. Merci. Khadija. Et quelque chose à rappeler, effectivement. Oui, Kengila, mon frère. Salut, mon ami. Je te salue. Ouais, pas vu que je suis voilà. En fait, si Satan peut se faire humain, homme, et Dieu, comment est-ce que lui, il peut pas se faire homme? Non, c'est de le rabaisser, au fait. Écoute. Aïe. C'est de le rabaisser. Oui, le fait de croire que Dieu fait... Ouais, Satan peut prendre une forme. Qui le fait? Hein? Justement, qui donne cette capacité à Satan de devenir homme, ou bien aux hommes de devenir homme. Qui a donné ce pouvoir-là à Satan? Qui a donné ce pouvoir-là? C'est Dieu lui-même qui a le pouvoir au-dessus de tout, qui connaît. Voilà. Donc Dieu qui a tout pouvoir, là, il ne peut pas se rabaisser comme... Vous n'allez pas comparer Dieu à Satan. Non, si Dieu... Attends, tu comprends pas. Si Dieu donne à Satan le pouvoir de se faire homme, comment est-ce que lui-même, il ne peut pas? Kangila, est-ce que Satan est déjà mort? Non. Non, moi, je te pose une autre question. Non, je demande, Kengila. Satan a déjà goûté à la mort? Satan, c'est un esprit. Est-ce que Satan a déjà goûté à la mort? Non. Satan, c'est un esprit. Mais pourquoi vous dites que Dieu est venu mourir? Quant à la chair, on te répète. Attends, mon frère. Là, tu vois, non, ça commence, hein. Quant à la chair. Bon. Mon frère Kingila. En fait, il y a des choses, en fait, hein, comme je dis depuis le début, il est difficile, en fait, d'expliquer, vous l'avez soulevé aussi, pour dire que lorsque Youssef, frère Youssef, nous entendons, docteur, lorsque Youssef est en train de dire que c'est se rabaisser, il se trompe encore. Notre frère se trompe parce que qui est-il pour dire que Dieu ne peut pas se rabaisser? Dieu est humble, il doit... Donc, il s'est fait chair, il est descendu parmi les hommes en son humilité, pour sauver l'humilité. C'est pour ça que moi, excusez-moi. Dieu peut devenir une femme. Excusez-moi quelques secondes. Est-ce que Dieu peut devenir une femme? En Dieu, il y a la féminité et la masculinité, mon frère. Attends. Vous n'avez pas compris. Parlez tous ensemble, s'il vous plaît. Excusez, je peux parler? Ouais, donc on t'écoute. Au fait, ici, méditons, au fait, vous n'avez pas compris quelque chose. Quand on dit que Dieu se fait pas homme, ou bien Dieu, il se transforme pas, et puis ça, c'est à la créature, c'est pas qu'il ne peut pas. En fait, vous confondez le verbe pouvoir, et puis le verbe vouloir, en fait. Dieu, il ne peut pas, il ne se fait pas homme, mais il peut le faire. Ça veut dire que toi, par exemple, méditons, il y a des trucs que tu peux faire, mais tu ne feras jamais. Par exemple, si je te dis un exemple, ouvre ta caméra et puis mets-toi à poil. Par exemple, sur TikTok, si tu vas jamais le faire. Pour ta gloire, en fait, tu vois, c'est en quelque sorte ça. Est-ce que tu me comprends? C'est pas que Dieu il ne peut pas le faire, mais il ne le fera jamais. Puisque oui, docteur. Mon ami. Oui, docteur, merci beaucoup pour ce que vous avez... Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Non, docteur, je vais vous expliquer une chose. Hein. J'ai compris ce que vous avez dit, mais ce que vous ne comprenez pas, vous, ce que je vais vous dire, c'est que Dieu peut et l'a fait. Parce que si je vais dans votre sens, j'ai pas envie d'être bloqué ou quoi que ce soit. Dieu peut le faire et il l'a fait. D'où nous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que je disais depuis le départ qu'il faut repartir au commencement, comprendre par la révélation, sinon vous comprendrez pas. Donc si déjà vous dites que Dieu ne peut pas le faire, parce que l'exemple que vous avez donné, pour moi, est un exemple qui n'est pas approprié, de se mettre nu devant quoi que ce soit. Dieu s'est dépouillé lui-même en tant que Dieu tout-puissant des cieux, le Dieu de l'univers, il s'est dépouillé. Il a laissé son trône, je peux dire, pour se faire homme. C'est comme ça. Donc, je ne peux pas dire amen à ce que vous dites. En fait, j'étais en bas, je vous écoutais avec votre conception, en fait. Par exemple, les frères, ils ont essayé de classer les deux fois. Vous voyez?
Ils ont essayé de classer les 2 fois dans un lot. Maintenant, vous avez fait tout pour ne pas vous mettre avec la conception païenne, au fait. Exactement. C'est pas par exemple que on vous a demandé que vous adorez le même Dieu dans le classement de ce que les frères ont voulu faire ici. Non. On a voulu essayer de classer la conception des foi. Par exemple, moi, dans ma foi, Dieu ne se transforme pas en un être humain. Maintenant, c'est logique que je ne suis pas dans la foi qu'on va prendre la base de ceux qui pensent que Dieu peut se transformer sous forme humaine ou que Dieu se transforme sous forme humaine. Moi, je ne suis pas dans le même lot que eux, même si on n'a pas la même divinité. Est-ce que tu comprends? Maintenant, c'est à vous d'accepter que vous avez la même compréhension ou bien la même conception du fait que Dieu, il se dépouille ou bien Dieu, il se transforme en un être humain. Et vous, sur cette base, vous avez dans le même lot, vous êtes dans le même lot que celle des païens. Ok, merci beaucoup docteur, parce que accepter la chose que vous êtes en train de souligner, je le comprends, hein, ça n'a pas rien changé à la foi de base, qui est que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui s'est fait chair et est descendu parmi nous, n'est-ce pas, pour se révéler en tant que fils, père, parce que celui qui a vu le père a vu le fils, donc voilà. Donc je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de souligner, mais cette entrée, d'accord. Maintenant, si vous acceptez ça, que vous êtes dans le même lot que ceux qui croient que Dieu, il se dépouille ou bien il se transforme en un être humain, est-ce que avant que vous ne croyez à ça, est-ce que les Juifs, c'était leur pensée, ou bien les apôtres de Jésus, est-ce qu'eux aussi ils croyaient, ils étaient dans le même lot que vous actuellement? C'est ça la question en fait. En fait, je n'accepte pas d'être dans le même lot, déjà premièrement. Je vais parler, parce que vous êtes en train de soulever des choses très intéressantes, je comprends très bien, mais je réponds avec ce que je pense. Donc déjà, je n'accepte pas d'être dans le même lot. Il y a un peu de bruit. Donc, docteur. Oui. Faut démuter, elle va finir de parler, quoi. Il y a un peu de bruit chez toi. Donc, premièrement, je n'accepte pas d'être dans le même lot que les païens. Si ils ont une idée qui est similaire à celle de la conception que nous avons, je n'accepte pas d'être dans le même lot, parce que eux croient en autre chose et moi je crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour dire que pour les apôtres et les Juifs, avant que le Seigneur Jésus soit, n'est-ce pas, qui se révèle parmi les hommes, ils servaient plusieurs dieux. Donc c'est par la suite que d'autres, pas tous les Juifs, parce qu'il y a eu des convertis et des non-convertis, ont eu la révélation. Donc c'est là aussi qu'il faut comprendre que nous ne pouvons pas tout mélanger. D'autres ont cru en un seul Dieu unique, que Jésus-Christ s'est fait chair, et d'autres n'ont pas cru. Donc avant la venue du Christ, il n'y avait pas cette conception, parce que d'autres croyaient en des Baals et autres, ils prient des statuettes, et par la suite, d'autres ont cru, et jusqu'à présent encore, d'autres croiront, d'autres n'ont pas encore cru, tout simplement. J'ai compris ça. Merci madame. Excusez, j'ai compris ça. Moi, j'ai été dit, la base ici, c'est pas la divinité de combien de dieux il croit ou bien à qui il croit. Non. Par exemple, quand on va prendre, par exemple, à l'école, on nous a montré les règnes des animaux, par exemple. On a les vertébrés, les invertébrés avec les mammifères et les trucs. Même nous, on est des mammifères. C'est vrai nous ne sommes pas des moutons ou des chiens. On est des mammifères. On est classé dans le lot des mammifères. On est d'accord. C'est un exemple clair. Enfin, moi, je vais te donner. Maintenant, sur la base de ça, nous, on rejoint les animaux parce qu'on est vertébrés, on est des mammifères, par exemple, mais on est des humains. Maintenant, vous, à la base de la conception de est-ce que Dieu, il se transforme en être humain, vous êtes dans le même lot que celle des païens. Ça, même si vous n'avez pas les mêmes dieux ou bien vous n'adorez pas la même quantité de dieux, vous êtes dans le même lot sur le base que vous deux, vous croyez que Dieu, il se fait homme sur terre. Je vous comprends. Maintenant, être dans le même lot, maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire maintenant? D'accord. Le fait d'être dans le même lot que eux, ici, là, la problématique est que, est-ce que ceux qui étaient à l'époque de Jésus avaient cette conception dans leur foi? Est-ce que eux aussi, ils étaient dans le même lot? Puisque on a donné un verset où ils disent que Dieu a visité son peuple à travers un prophète. Donc ici, eux, ils montrent qu'ils ne sont pas dans le même lot que vous qui croyez que Dieu s'est fait chair. Maintenant, entre vous et que ceux de l'époque de Jésus, vous n'êtes pas dans le même lot. Est-ce que pour vous là,
Vous avez eu ça où? Ok. Je peux répondre? Oui. Je peux répondre? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, bon, je me présente, je suis Gaba. Je suis ici depuis quelques temps. Et bon, là, je suis en pleine recherche parce que discuter avec eux m'a appris beaucoup de choses. Ok, je vais répondre à cette question. Nous, on ne prend pas cette doctrine comme c'est tombé du ciel. C'est écrit dans notre livre. C'est écrit dans la Bible. Ok? Et c'est ce qui est écrit dans la Bible que nous croyons. Je vais prendre le texte, par exemple, de Philippiens, à partir du verset 4. Je ne vais pas extrapoler, je vais lire ce qui est écrit. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale. Attends un instant. Bénice, faut te muter. Même ceux qui se disent vos amis Bénice. et qui vous souriez tout à fait, ne faut pas vos amis. Attends, vous pouvez le muter s'il vous plaît, ou bien descendez-le. Acheter le Coran. Donc le fait qu'on dise de tuer les... Ok, merci. Ouais, Gabala, folie. Oui, Philippiens 2, je suis maintenant au verset 5. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom supérieur à tous les autres noms. Voilà. Donc, quand on voit cette conception-là, ce n'est pas une invention que nous, on se décide un matin, on se réveille. Non. C'est ce qui est écrit dans notre livre. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. En fait, quand vous dites que vous citez Philippiens 2, tout ça là, en fait, je vois qu'il y a la sœur qui est revenue là-dessus pour dire que non, Jésus, il a le nom au-dessus de tout nom, et le frère, il vient de réitérer ça. En fait, le problème, c'est que le nom là, le nom de Jésus là, vous, dans votre conception, vous croyez que c'est le nom de Dieu. Alors que c'est Dieu qui lui a donné. Attendez, le problème c'était pas la question. Le problème, c'était que est-ce que Dieu peut prendre la forme humaine? Voilà, on a répondu, le verset dit que oui, donc, Dieu peut prendre la forme humaine. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que je vous ai vu réitérer les mêmes versets. Donc je voulais revenir là-dessus. Maintenant, si tu ne veux pas, c'est-à-dire si c'était pas ton point focal, on va revenir sur cette affaire des formes. On revient sur cette affaire des formes. Voilà. Et lorsqu'on discutait, moi j'avais posé la question à la sœur de savoir si Jésus était le Père. Parce qu'on parlait des conceptions. Elle m'a dit oui, que Jésus était le Père. Moi je voulais qu'on lise un verset. Parce que si tant est que la sœur nous dit que Jésus est le Père, cela signifie que dans elle, sa conception, Jésus n'est pas distinct du Père. Raison pour laquelle elle rejette la Trinité. Parce que dans la Trinité, les trois qui composent cette Trinité-là sont distincts. Les trois sont distincts. Donc si pour elle, Jésus et Dieu ne sont pas distincts et que Jésus est le Père, on va voir dans la conception de Jésus même qui est le Père. C'est à cause de ça que je voulais qu'on lise Jean 6, versets 27 à 29. Youssef. Oui. Voilà, on va lire Jean 6, verset 27 à 29. Pour voir Jean 6, verset 29. Voilà. Ok, on y va. Jean 6, verset... Jean 6, 29. Je suis à la page 27 à 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est ça? 26, 27 à 29. Ok, 27. 26, 27, c'est ça? Voilà, c'est ça.
Ok, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ok. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Stop. Dans ce verset-là, Jésus donne deux identités. Il donne lui son identité. Parce qu'il dit que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui. Lui, il est le Fils de l'homme. Ok. Maintenant, il dit, car c'est lui, c'est-à-dire c'est ce Fils de l'homme-là, que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc ici, il y a un distinguo. Il y a deux entités. Une première entité, c'est Jésus, qui s'est fait nommer le Fils de l'homme. Et l'autre entité, c'est le Père que Jésus, il appelle Dieu. Donc si la sœur nous dit que Jésus est le Père, là, elle sera confrontée en débat avec Jésus lui-même. Parce que pour Jésus, lui n'est pas le Père. Tu vois, pour Jésus, là, Dieu, c'est Dieu qui est le Père. Même chose comme chez les enfants d'Israël. Donc, la conception de ceux qui viennent dans la Bible, là, et puis ils disent non, que Jésus est le Père, là, c'est erroné. C'est carrément erroné. Raison pour laquelle il y a des chrétiens même qui sont contre eux, qui les excluent. Tu vois. Voilà, donc en fait, c'est ce que j'avais à dire. Si elle a quelque chose à rebondir, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et je vais revenir aussi sur d'autres versets, Inch'Allah. Oui, moi, tout ce que je peux dire, c'est que Jésus-Christ, lui-même a dit dans Jean 10 que moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est pour ça que je réponds à cela. Donc, c'est assez compliqué, je vais le répéter sans révélation, c'est assez compliqué, mon frère. Donc, moi et le Père, nous sommes un. Il a dit dans Jean 10, donc au verset 29, et moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le Père, c'est le Fils, Saint-Esprit, c'est un seul Dieu unique, tout simplement. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Ok, merci. Mais je vais vous poser une question par rapport à ça. Si lui et le Père sont un, le Saint-Esprit, il est où? J'avais répondu tout à l'heure que vous allez les baptiser. Lorsqu'il est écrit dans plusieurs versets, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc j'avais dit que le nom du Père c'est Jésus, c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Donc ils sont une seule et même personne. Selon la révélation, nous comprenons que c'est une seule personne, tout simplement. Je ne vais pas aller dans les exemples, en fait, lorsque d'autres aussi parlent de corps, âme, esprit. Lorsque vous avez un esprit, vous avez une âme, vous avez un corps. C'est une seule personne en vous-même. On ne parle pas de Youssef Père, de Youssef âme, de Youssef Saint-Esprit, Youssef... voilà. Donc, nous parlons de Youssef. Donc, tout simplement, la même personne du Saint-Esprit, c'est la même personne du Père, du Fils, donc qui opère, voilà, selon la dimension. Le verset que je vous ai donné là, c'est Jésus, il a menti là-bas. Parce que Jésus dit que c'est le Père qui l'a marqué de son sceau. Maintenant, si vous dites que non, Jésus, c'est lui qui est le Père, là, vous contredisez avec Jésus. Oui, c'est le Père qui l'a marqué de son sceau, en sorte Maintenant, que... à ce moment-là, comment ils étaient un, là? Je ne sais pas. Non, c'est lui, c'est le Père qui l'a marqué de son sceau pour dire que, en fait, dans la dimension de Père, le Père a marqué le Fils de son sceau, du Saint-Esprit, tout simplement. Donc, en fait, c'est une opération, tout ça, qui est en fait spirituelle, qui est difficile à comprendre. Donc, dans la dimension des pères, là, c'était pas Jésus. C'était lui-même. C'était lui-même. C'est lui-même qui s'est marqué Jésus de son sceau. Je vais aller comme ça terre à terre. C'est lui-même qui s'est marqué de son sceau, qui est le Saint-Esprit, pour donner une logique. Maintenant, il a écrit ça. Pourquoi Jésus parle différemment? Je ne comprends pas. Pourquoi Jésus, là, lorsqu'il est sur terre, il est obligé de mentir? Il ne ment pas. Pourquoi il dit pas comme vous, en fait? Je ne sais pas. Pourquoi il ne dit pas, je me suis marqué moi-même de mon sceau? Pourquoi il ne dit pas ça?
Ben, en fait, parce que à partir du moment où, par exemple, je prends Jean 10, où il dit que mon père qui me l'a donné, tout ça, et que moi et le père, nous sommes un, à partir de là, c'est à nous de comprendre, en fait, d'être révélés, tout simplement. Mon père qui me les a donnés est plus grand que tous. Mais lui n'est pas plus grand que tous. Pourtant, c'est lui qui est le père, selon vous. C'est lui qui est le père. C'est lui qui est le père. Maintenant, il dit mon père est plus grand que tous et mon père est plus grand que moi. Il est Dieu. Il est Dieu. Non, en fait, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure au début que dans la révélation, je peux pas vous expliquer les choses comme il se doit. Il y a des choses qu'il faut que lui-même, le Saint-Esprit, se révèle à vous pour comprendre, parce que même l'explication que je vais vous donner ne va pas. La révélation. Attends, docteur, attends. Qui révèle ça? C'est un ange ou bien c'est Jésus encore? Le Saint-Esprit lui-même, qui est Dieu lui-même, qui est le Fils Dieu, qui est Jésus en même temps. Oui, c'est le Saint-Esprit lui-même, qui est le Père lui-même, qui est. C'est lui. Le Saint-Esprit lui-même, c'est. Youssef. Attends, pardon. Laissez ma sœur tranquille. Kangila, attends. Pardon. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit là. Tranquille, vous voulez épuiser trop là. Hein? C'est le Saint-Esprit qui vient vous révéler autre chose que ce qui est écrit par rapport aux Écritures. Il va pas révéler autre chose. Il vient vous donner la révélation selon la dimension divine. Il vient donner la révélation. Maintenant, Jésus là, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé ce qui est écrit là, non? Jésus était déjà révélé de base. Il a toujours été révélé. Très bien, il était révélé. Donc, il y a une autre révélation sur ce qui était révélé. La révélation... C'est ce que vous êtes en train de dire. Puisque Jésus, de façon révélée, il a dit que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. Maintenant, vous dites que non, il faut encore quelque chose d'autre pour comprendre cette chose-là qui a été révélée déjà par Jésus. Moi, je parle par rapport à vous, les musulmans et d'autres qui se sont convertis par la suite, qui ont compris. Donc, il faut juste être révélé par le Saint-Esprit. Jésus lui-même est révélé déjà de base. C'est vous qui devez être révélé. Madame, affaire des Saint-Esprit là, il y a combien de Saint-Esprit au juste? Il y en a qu'un seul Saint-Esprit. Il y en a qu'un seul. Maintenant, pourquoi tous ces discordes? Pourquoi toutes ces différentes églises? Parce que les êtres humains sont des êtres imparfaits qui font plusieurs églises et tout ça c'était écrit déjà. Qu'il y aura des loups parmi vous, mais ils ont tous le Saint-Esprit. Ils ont tous le Saint-Esprit. Non, ils n'ont pas tous le Saint-Esprit. Mais c'est quelle église qui a bon Saint-Esprit? Déjà, l'église, à la base, il faut comprendre que l'église, c'est le corps du Christ. Il y a les assemblées. C'est pour ça qu'il faut apprendre aussi. Il y a les assemblées. Il y a l'église, je veux dire, c'est Christ. quelle croyance même qui a bon Saint-Esprit? Bon Saint-Esprit, là. Papa, je sais pas si c'est évangélique ou bien catholique. Papa, je répète, catholique, protestant, tout ça là, ça c'est les choses que les hommes ont emmenées. Ce n'est pas biblique tout ça. Donc il y a une seule église, l'église corps du Christ, qui est révélée. Le corps du Christ en question, c'est une entité, n'est-ce pas, qui est l'épouse du Christ. C'est pour ça que j'ai des choses, je ne peux pas vous expliquer comme ça, vous n'allez pas le comprendre facilement. Parce que vous n'êtes pas révélé, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ça serait difficile que vous compreniez ces choses. Excusez-moi, vous avez dit que non, il y a des choses qui sont bibliques. Mais est-ce que ce qui est biblique là, est-ce que c'est valable? Si toutefois, il doit avoir des révélations à travers ça. Vous savez, dans la parole de Dieu et la parole de Dieu, la Bible, c'est une Bible, hein, c'est un livre, n'est-ce pas? Est-ce que la parole de Dieu est importante dès lors que il doit avoir une autre révélation là-dessus? Est-ce que la parole de Dieu est importante? Je ne comprends pas votre question. Non, parce que vous dites que non, il y a des choses qui sont bibliques. Ok, lorsque nous on cite des versets bibliques, vous dites que nous on n'est pas révélés. Ça veut dire d'accord. Ça veut dire au-delà de la parole de Dieu, il y a d'autres révélations qui viennent se mettre en toile de fond par rapport à ce qui est écrit. Oui, peut-être que c'est le mot biblique qui vous a compliqué là. On peut retirer le mot biblique. Donc la parole de Dieu, il faut la révélation au travers du Saint-Esprit. Il faut la révélation pour la comprendre. C'est-à-dire il faut la révélation. Il faut une révélation sur une autre révélation, parce que la parole de Dieu est révélée. Non, c'est pas sur une autre révélation. Il n'y a qu'une seule révélation. Et puis, je répète encore, vous avez posé une question par rapport aux églises. Les églises en question, on va appeler ça des assemblées. Parce que les églises, là, vous parlez effectivement de groupes de personnes qui se rassemblent. Donc, il y a des assemblées, mais l'église, en réalité, l'église, corps du Christ, est qu'un seul et un. C'est les personnes, en fait, qui ont reçu le Saint-Esprit. Ces personnes-là ne sont pas encore comptabilisées dans leur totalité parce que c'est un corps, c'est le corps du Christ, tout simplement. Mais, je répète encore, toutes ces choses-là, il serait difficile pour moi de vous c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler ces choses au travers de la prière lorsque vous allez prier et demander
à Dieu de se Mais révéler à s'il te vous. montre que l'église c'est un bâtiment dans l'église, Je vous explique déjà. C'est pour ça que je vous donne l'explication en vous disant que le corps du Christ est une entité qui représente en fait un groupe de personnes qui sont liées à Christ, sont rattachées à Christ qui est la tête. Donc ces personnes-là, tant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ne font pas partie du corps. Donc tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est la même chose que vous. Hein. Les catholiques sont des blasphémateurs parce qu'ils prient plusieurs dieux, dont la Vierge Marie. C'est vous qui êtes des hérétiques.